Hello les amis, c'est Christophe Concy, bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui on va parler d'actualité, on va parler de Bernard Arnault, l'homme le plus riche du monde. On ne le présente plus, il a la tête d'LVMH, il est aussi controversé. Je veux revenir sur plusieurs choses parce que quand même, quand je vous entends parler de Bernard Arnault comme d'un type formidable, j'ai envie de vous dire, allez voir les ouvrières de Poix du Nord. Allez voir ces 142 femmes dont il a fermé l'entreprise pour délocaliser en Pologne la fabrication des costumes Kenzo. Ça coûtait 100 € à fabriquer en France, ça coûtait 30 € à fabriquer en Pologne. Et pour son profit personnel, oui, monsieur Bernard Arnault a détruit la vie de 142 femmes, de 142 familles. Et monsieur Bernard Arnault, quand vous parlez de la valeur travail, quand vous nous dites la valeur travail, vous n'avez que ce mot-là à la bouche, mais le travail de qui ? Des gens détruisent le travail des autres pour leur profit personnel. Voilà ce que je voulais vous dire. Bernard Arnault, s'il veut donner de l'argent aux pauvres, vu que son patrimoine c'est 203 milliards d'euros, si monsieur Bernard Arnault veut donner aux pauvres et veut résorber la pauvreté en France, qu'il agisse de façon pérenne et constante. Et peut-être qu'il le fait, mais peut-être qu'il a l'intelligence de le faire discrètement. Bernard Arnault, moi je vais pas aller lui dire merci. On a compris. Je lui dirais merci quand il paiera vraiment beaucoup d'impôts en France. Avec ce chèque, a fait plus de bien pour les pauvres que toi, la France Insoumise et nous tous réunis. Mais arrête avec la France Insoumise. Il a quand même plus fait pour la pauvreté que la France Insoumise depuis qu'elle est au pouvoir à l'Assemblée nationale. Les 200 000 employés de LVMH. LVMH, c'est 200 000 employés dans le monde. C'est 37 000 travailleurs en France. C'est 500 boutiques, 112 sites de production. C'est 5 milliards d'impôts sur les sociétés payées dans le monde, dont près de la moitié en France. Plus d'1 milliard d'euros investis en France chaque année. En moyenne, sur ces dernières années, l'empreinte fiscale totale, c'est-à-dire si on prend l'impôt sur les sociétés, la TVA, les charges sociales de LVMH, en France, c'est plus de 4,5 milliards d'euros par an. Effectivement, Bernard Arnault fait plus pour notre redistribution sociale que la France Insoumise et que toi, Barbara. Alors dis donc, c'est Bernard Arnault qui sauve les finances de la France et c'est Bernard Arnault qui porte à bout de bras le système social en France. Oui, mais alors moi, ces entreprises dont le seul et unique objectif, c'est de fabriquer des sacs à main pour des bonnes femmes qui se trimballent sur les plages de Dubaï, Il est l'homme le plus riche du monde, avec à la tête une fortune estimée à 207 milliards de dollars. Donc c'est, on ne rend pas compte. Il est considéré véritablement comme un chef d'État. Il est le symbole vraiment de la politique, du pouvoir, du business. Il y a 16 ans, la marque s'est offerte une campagne publicitaire avec Mikhail Gorbatchev. Donc c'était l'ancien président de la Russie. On le voit poser la main sur un sac Louis Vuitton à l'arrière d'une Rolls devant lui de Berlin. Donc c'est un symbole très fort. Il avait déjà cette vision, il était déjà un visionnaire justement pour transgresser les codes et être un peu clivant. Les résultats annuels de LVMH ont été très favorables. Les investisseurs ont fait grimper le cours de l'action de 14% en une séance, ce qui a fait bondir la fortune de Bernard Arnault de 19 milliards de dollars. Ce qui a fait qu'il est passé devant Elon Musk, c'est pour ça qu'on en parle aujourd'hui. Je vais pas vous parler de son passé, parce qu'on voit il y a assez de vidéos sur lui, sur YouTube, Polytechnique, etc. Mais en revanche, peut-être ce que vous savez moins, c'est qu'il a changé une règle dans son conseil d'administration pour pouvoir siéger beaucoup plus longtemps et garder le contrôle. Donc ça, voilà, c'est une des premières choses. Il faut savoir qu'il a une politique d'acquisition très agressif, qui flirte à chaque fois avec les no man's land juridiques. Et c'est vraiment un stratège d'ingénierie financière et de droit aussi, parce qu'il s'entoure il est entouré avec des gros cabinets. Et en fait, il lui fabrique des lois au fur et à mesure de ses acquisitions. D'ailleurs, il y a une anecdote très intéressante à ce sujet. C'est comment il a mis la main sur une partie d'Hermès. Donc, il faut savoir quand le groupe, en fait, à une certaine époque, ils étaient divisés entre eux. Donc, vous aviez des personnes qui touchaient des dividendes. Et en fait, à un moment donné, il les a convaincus pour vendre leurs actions, chacun de leur côté. Donc la famille ne savait pas forcément qu'elles étaient en train de vendre leur action à Bernard Arnault via des sociétés écrans, etc. D'ailleurs, il y a eu un procès pour ça à un moment donné, c'était en 2006, si je dis pas de bêtises, ou peut-être plus tard, je sais plus, j'ai plus les dates exactes. Mais donc du coup, voilà, ça a permis à Bernard Arnault d'acquérir via des fonds d'investissement, des swaps, etc. Une partie d'Hermès, donc je crois à l'époque c'était 17% ou 14%, je sais plus. En 2006, en fait, vous aviez Jean-Louis Dumas, c'était le patron d'Hermès, qui passe la main à cause d'une grave maladie. Et en fait, vous avez LVMH qui s'associe au cabinet Rothschild et un autre cabinet d'avocats pour mettre en fait en place un scénario
de prise de contrôle d'Hermès. Donc c'est vraiment digne d'un roman policier, d'un thriller. Voilà, c'est pour vous montrer quand même que Bernard Arnault, au-delà de ses capacités intellectuelles et tout, c'était quand même un visionnaire déjà dans la stratégie financière, quoi. Et c'est sans rappeler un petit peu les Rockefeller, parce que, à mon avis, il y a beaucoup de similitudes. D'ailleurs, je vous invite à regarder ma vidéo sur les Rockefeller, qui est pas mal du tout. Donc tout ça pour dire que c'est vraiment un génie de la stratégie financière. Et aujourd'hui, en fait, sa stratégie d'acquisition... Nous sommes très heureux aujourd'hui de rejoindre l'initiative de mon ami Maurice Lévy. L'Escalator va incuber des projets de jeunes entrepreneurs. C'est aussi la mission et la responsabilité de LVMH de permettre à tous les jeunes qui veulent entreprendre de le faire. Certains ne le peuvent pas, malgré leur imagination, leur talent, leur savoir-faire. Nous serons là pour leur donner un coup de pouce, pour les épauler, leur donner des contacts que beaucoup d'entre eux n'ont pas. Bref, leur donner une chance de plus de réussir. C'est encore une brillante idée de Maurice Lévy à laquelle LVMH est très heureux d'apporter son concours. Certainement, donc il va surtout dans les beach clubs. Donc c'est sur la planète quand vous regardez les endroits un peu de luxe, beach club, Saint-Tropez, Cannes, je pense pas, Dubaï oui beaucoup, et dans d'autres pays aussi. Mais par exemple, si vous allez au Chellona à Saint-Tropez aujourd'hui, quand vous rentrez dans le club, c'est totalement Dior, et avec même une boutique, etc. Il place aussi ses enfants à la tête de ses entreprises. Donc vous avez par exemple son fils Frédéric Arnault qui est à la tête de Tag Heuer, et cette année ils ont fait rentrer 2 nouvelles marques, donc qui s'appellent Daniel Rose et Gérald Janta, de la Watch Week conférence qui se tenait à Miami. Et je vous laisse sur ces images et dites-moi dans les commentaires si vous aimez bien ce genre de vidéo, comme ça j'en fais plus.